Guy Julien, le pilote de la Clio. Guy, il fallait tout donner ici à Saint-Vincent-des-Landes. Première course de l'année où il fait beau, des conditions météo plutôt favorables. Ouais, non, pour dire, bon, j'étais pas trop confiant avant la finale parce que Roger et puis Olivier, ils marchaient. Et puis bon, moi je doutais un peu de moi aussi. Et puis bon, Roger est parti devant, il a fait une petite faute, il m'a laissé passer, il était gentil. Et bon, après j'ai essayé de creuser, puis j'ai vu que ça marchait. Et puis bon, je voulais remercier aussi Roberto, mon coach, qui m'a réglé mes amortisseurs. Bon, je sais pas ce qu'il a fait, mais bon, ça a l'air de marcher. Voilà, Guy, je te laisse monter sur la plus haute marche du podium. La deuxième place pour Roger Buisson, le pilote du Sud. Ça y est, enfin, dans 15 jours, on se rapproche de chez toi et dans un mois, on sera vraiment chez toi du côté d'Heidi. Néanmoins, ici, le déplacement jusqu'en Loire-Atlantique, ça valait le coup puisque tu termines deuxième. Ben ouais, ça valait le coup. Il y avait des endroits, j'aimais pas trop ce circuit, mais c'est bon, je m'y suis habitué. Il faut un peu de temps pour s'y faire. Mais bon, je me suis régalé et voilà, super. Par contre, bientôt, tu seras à la maison et ça va être grandiose. Hein. Il va falloir tout donner, effectivement. Heidi, on rappelle, hein, c'est dans un mois, c'est autour du 14 et 15 juin, c'est ça? C'est dans un mois, c'est vers le 10 juin, par là. 10 juin. Voilà, et bien, amis spectateurs, n'hésitez pas à aller faire un tour du côté d'Heidi. C'est vraiment une épreuve super sympa. Je te laisse monter sur la deuxième marche du podium. La troisième place pour un pilote de la Loire-Atlantique. Il est d'ici. Vous allez pouvoir l'applaudir, Philippe Mabillet. Philippe, une course parmi les meilleurs pilotes du championnat de France. La troisième marche du podium ici à la maison, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. C'est inespéré. Il est vidé, il peut pas en dire plus. Néanmoins, c'est important ici, il y a tous les copains, il y a la famille, il y a les partenaires qui sont là. Il y a surtout tous mes collègues qui m'ont aidé à préparer la voiture et qu'on travaille tout le week-end dessus. Eh ben ça, c'est une belle récompense que de monter sur la troisième marche du podium. Allez, vas-y, la quatrième place pour celui sorti de nulle part, il partait de la 5e ligne, Patrick Follet. Quelle bonne surprise, Patrick, de te retrouver ici, 4e. Moi aussi, hein, parce que j'aurais jamais cru être 4e, surtout en partant de la 5e ligne, donc je suis content. Eh ben allez, je te laisse monter sur la 4e marche du podium. La 5e place pour Lionel Quéré, le pilote qui est venu nous rejoindre cette année au volant de cette Ford Fiesta. Eh bien ça y est, ça commence à marcher la Ford Fiesta dans cette catégorie. Enfin, c'est les débuts, on fait que voir comment que ça marche et puis on verra pour la suite si ça va aussi bien que ça. Pour la suite, c'est quoi? C'est le championnat de l'Ouest pour toi? Oui, uniquement, ouais. Donc prochain rendez-vous pour toi, ce sera du côté de La Fresnaye, effectivement fin juin à côté du pont de Tancarville, là-bas où il va encore falloir continuer d'améliorer cette voiture, mais ça marche déjà bien puisqu'ici 5e c'est inespéré. Ouais, surtout que c'est que sa deuxième sortie, donc il y a plein de choses à voir. Allez, je te laisse rejoindre les... Je vous avais pas menti, elle est ravissante. Alors Julie, double championne de France, je disais, explication des chefs. Oui, là, il fallait que je revienne à la victoire. Ça me fait du bien, une petite victoire. Je vais encore le redire, mais je suis super contente, quoi. Un grand bravo. Je crois qu'un week-end, on va dire pratiquement sans souci. Oui, un week-end parfait. Bon, on a des petits soucis mécaniques en ce moment. C'est parce que mon frère, il en a plus trop. Alors, faut que moi, j'en ai un peu qui travaille quand même. Voilà. Eh ben, un grand bravo, Julie. Et je voulais quand même remercier tous ceux qui me soutiennent tout le temps. Mon père, ma mère, ma chanchan, toute la famille, tous les amis. Enfin, tout le monde, quoi. Les tavernes, tout le monde. Voilà, ben merci Julie, monte vite sur la plus haute marche. On peut l'applaudir, mesdames, messieurs. Je vais demander à la championne de France en titre qu'elle vienne nous rejoindre. Véro, s'il te plaît. Ah, ça se rapproche, ça se rapproche. La plus haute marche se rapproche. Alors Véro, championne de France en titre, je disais, c'était l'explication des chefs. Oui, ouais, toutes les deux, on mène une rude bataille pour avoir notre première place à chaque fois, on s'amuse bien. Je voulais remercier Vincent Delarue qui m'a fait une super mécanique aujourd'hui, grâce à lui, parce que je pense que hier c'était mal barré et là c'est très bien. Merci. Et merci Garlin aussi d'avoir fait le lavage. Ouais. Allez Véro, qui est remontée, elle est venue vraiment comme une vraie combattante, à toute seule. Ma Coco, oh, ça c'est moins bien passé, elle a toujours le sourire, parce que c'est une fille qui a le sourire, ça y a pas de problème, mais pourrait pas être dessus non plus d'une troisième place. Alors Corinne? Je suis super contente, bon c'était un petit peu arrosé, c'est un peu glissé, mais ouais délicat, mais je suis contente de ma troisième place, tout va bien. Bon, eh bien, écoute Coco, pourvu que ça continue. Hein. Ouais, ça se passe bien, là je sais pas ce que ça a donné, mais bon, on est dans les points donc ça va.
Ouais, et puis on a vu que tout au long du week-end, tu lâchais rien, tu étais toujours au contact. Non, je pense que là, ouais, c'est bon. Je me sens bien et ça se passe bien. Super. Eh bien, merci de monter sur la troisième marche, pardon. La 4e place pour Céline. Viens vite nous retrouver, Céline. Alors, ma Céline, ça peine à confirmer, je disais, la victoire de Elne l'an passé. Eh bien, dur d'arriver à confirmer, Céline. C'est vrai que c'est dur de confirmer parce que cette année, ça roule vraiment, vraiment plus vite que l'année dernière. Mais bon, c'est un nouveau challenge et bah, ça fait plaisir. Maintenant, on verra bien si j'arrive à gagner à Elne la semaine prochaine. Voilà. Enfin, dans 15 jours. Voilà, merci Céline, merci de monter. Et puis il nous reste la belle Nadège, viens vite nous retrouver Nadège. Alors, 5e au contact, mais c'est pas encore ça, hein. C'est pas la 3e, ni la 2e, ni la victoire. Hein. Non, mais je suis satisfaite. La semaine dernière, j'ai fait un gros shoot. Je voudrais remercier la famille Dumernay qui m'a aidé. C'est grâce à eux et je les remercie amplement parce que cette 5e place, je reviens de très très loin. Et un grand merci à eux et à mes parents aussi. Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs. Il avait donc créé la surprise à Moron en arrivant avec cette toute nouvelle machine que tu as conçue en collaboration avec Raoul Malater. Moron, déjà forte impression, Saint-Junien un petit peu moins. Et puis là, ça y est, au bout de la 3e épreuve, ça confirme, le châssis Pantera est vraiment bien né. Oui, le châssis Pantera est bien né. Gros problème encore de boîte de vitesse là. Steph était correct derrière. J'ai fermé toutes les portes les 2 derniers tours. J'ai plus de boîte du tout. Et on change de moteur, on va changer de marque. Et puis je remercie Raoul qui m'a suivi sur mon projet. C'est un prototype donc il y a des trucs à voir, mais des petits trucs banals. Je voudrais remercier mes mères et puis Aurélien pour les mécanos. C'est sans eux, je pourrais rien faire. Et Springcar Horizon, Crosscar West. Et puis un grand merci à Raoul parce que c'est lui qui m'a suivi, m'a écouté et je suis très content. Prochain rendez-vous pour toi, Elle. On sait que ça fait loin. Toi qui nous viens des Ardennes, là-bas, là-haut, avec la frontière belge, il faut descendre jusque dans Perpignan dans 15 jours. Ouais, 1000 km, c'est tout. Quand on aime ça puis qu'on est bien reçu, autant le faire. Voilà. Allez, je te laisse monter sur la plus haute marche du podium Benoît Drouin. La 2e place avec Stéphane Mazzolini. Il nous a régalé tout au long de ce week-end avec son pilotage. Steph, Benoît était plus fort sur le départ. On a senti un rythme très très élevé néanmoins durant cette finale. Oui, c'est vrai que Benoît a pris un bon départ. On était côte-côte au bout de la ligne droite. Bon, après, on était très corrects tous les deux. Comme c'était un petit peu gras, c'est vrai que j'ai assuré un petit peu et il est passé devant, mais c'est très bien. Il a très bien roulé et il était très dur à suivre. Voilà, je te laisse monter sur la 2e marche du podium. La 3e place. Et là, je sens que ça va faire du bruit. Il était monté sur le podium déjà à Moron à la maison. Et là, il remonte sur la 3e marche du podium. On va pas revenir sur ce qui s'est passé à Saint-Junien, mais en tout cas, ça fait du bien au moral et ça permet de digérer un petit peu la pilule de Saint-Junien. Ouais, j'espère que le collège des commissaires voit qu'on est quand même tout le temps dans les 5 et qu'ils retiennent ça et j'espère que ça va se résoudre quand même le problème. Je tiens à remercier tout le monde et je suis super fier de terminer là quand je vois les gens qu'il y a comme Steph et Benoît et derrière il y avait des gens comme Bastien qui roulent très très fort. J'ai réussi à tenir ma place, c'est bien. Merci tout le monde, merci les gars. Prochain déplacement, toi aussi pour elle. Le club 45 sera nombreux, toujours une grosse équipe, une équipe soudée autour de toi dans le petit village de Moron là-haut en Bretagne. Ah oui, on est beaucoup de monde à partir là, le bus va être plein, c'est bien. On va tous prendre des vacances là-bas. Merci. Allez, voilà, sur la 3e marche du podium, la 4e place pour celui qui était leader de ce championnat de France dans la catégorie des Buggy Cup. Bastien Lavenu, le pilote normand, 4e ici. Tu partais de la première ligne, il ne fallait pas louper le départ. Non, fallait pas louper le départ. Au bout, j'ai pas voulu lâcher et puis je suis sorti un peu large. Donc, je ressors 4. C'est pas une trop mauvaise opération. Donc voilà quoi, on verra bien. Prochain rendez-vous, Elne dans 15 jours là aussi. Il va falloir confirmer, il va falloir essayer de raccrocher cette première place puisque les points sont précieux et tu l'as vu comme moi, le championnat risque d'être très très serré cette saison. Oui, encore le championnat est encore long. Ce qu'il faut, c'est marquer de gros points à chaque course et puis essayer d'être le plus régulier possible. Allez, je te laisse monter sur la 4e marche. La 5e marche pour Alban Vigo. Oh, c'était dur cette finale. Il a fallu aller chercher David Filel. On t'a vu à l'attaque à chaque fois et puis ça a fini par payer. Tu termines 5e ici. Oui, ça n'a pas été facile. David allait très vite. J'en ai un peu bavé pour le doubler. Bon, ça s'est pas trop mal fini encore un coup. Voilà, 5e. Alors, oh quelle victoire, d'où tu remontes? Oh là, je remonte de loin, oui, je crois. J'ai fait une grosse boulette en 2e manche, je m'en voulais beaucoup. Et j'avais vraiment à cœur de
de montrer que je pouvais gagner et voilà, c'est fait, c'est super. Et puis je crois qu'au niveau du championnat, ça continue, tu es déjà leader de ce trophée. Oui, je suis leader et c'est tout bonus, hein. J'ai une nouvelle victoire et en espérant que ça continue, la saison est longue mais c'est un très très bon départ. Voilà, donc rendez-vous à Elne dans 15 jours. Rendez-vous à Elne, on va faire un petit peu de kilomètres et puis on va essayer de continuer sur la lancée. Voilà, et bien grand bravo, merci de monter sur la plus haute marche s'il te plaît. J'appelle Gilles Augustin. Où est-ce qu'il est, Gilles? Non, c'est Gilles. Non, oh, Gilles. Viens là. Alors, la deuxième place pour Gilles. Très content. Je remercie ma fille et ma femme, mes parents qui sont là. Et je remercie toute l'équipe Fouquet qui m'ont fait une belle machine cette année. Ça marche très bien, très content. Merci. Voilà, eh bien merci Gilles, tu peux remonter. Comme quoi les courses se suivent et pas forcément se ressemblent. Allez, viens me retrouver. Michael Martinet, le podium, la 3e place. Eh ben, ça fait un grand bien. Le début de saison a été un peu difficile, nouvelle machine, donc faut apprendre à découvrir. Donc là, après quelques modifications pour cette course, eh bien, on voit que ça marche. Dommage que j'ai eu un souci là, en finale, j'avais plus de frein dès le 2e tour. Donc c'est pour ça que derrière je pouvais plus suivre. C'est dommage parce que je voulais la 2e place. Bon voilà, mais ça fait plaisir. Merci à mon équipe, mon père, mon frère, Denis, Thierry, qui m'ont permis d'avoir toutes les modifications pour ce week-end, parce que sinon professionnellement je pouvais pas. Donc merci à eux et puis merci au public qui est venu nombreux. Voilà, bien merci, Mika. Monte vite sur la 3e marche. La 4e place, il est là, Loïc, le pilote de Saint-Junien. Un peu en retrait, là, ce week-end, hein. Habitué à le voir sur les premières, 2e marches, toujours sur le podium, là, juste au pied du podium, Loïc. Mais bon, satisfait quand même. Satisfait, oui. 4e, c'est très très bien. Moi, je suis là pour me faire plaisir. Il y a le résultat qui est là, donc c'est encourageant. Après, 1er, 2e, 3e, bien sûr, le podium est indispensable, mais moi, le résultat, tant qu'il n'y a pas de casse, il n'y a pas de machine broyée, et qu'on soit tous sur nos 2 pattes, ça me convient. Donc 4e, ça me va très très bien. Voilà, eh bien merci Loïc, monte sur la 4e marche. Et puis il nous vient de Dijon, voilà, ils sont les 2 frangins à courir, là c'est Damien. C'est lui qui fait cette 5e place. Alors Damien? Je suis très heureux après un week-end vraiment galère et depuis le début de la saison d'ailleurs c'est galère et je suis content d'avoir fini. Puis 5e, ouais, c'est sympa. Je remercie toute ma famille qui me suit et puis la famille Feuillade aussi qui m'a dépanné en 2e manche, donc je les remercie aussi, quoi. Voilà, eh bien merci mesdames, messieurs, on peut les applaudir. Anthony Lanoé au volant de cette Ford Fiesta, le superbe départ qu'il ne fallait pas louper, il fallait aller devant puisque derrière tu sais comme moi il y avait des clients. Oui, et puis donc j'ai tout donné au départ. Bon, ça a marché, on a pris un bon départ, mais je tiens à remercier parce que j'ai cassé mon volant moteur hier. Et je voudrais remercier Stéphane Genet qui a essayé de me dépanner, et je voudrais remercier toute mon équipe qui a bossé comme un fou hier matin pour pouvoir remettre la boîte dans la voiture. Et merci à vous tous, hein. Anthony, tu es arrivé en leader ici à Saint-Vincent-des-Landes et tu repars leader avec des gros points qui sont encore marqués au championnat. Écoutez, l'objectif c'est d'aller jusqu'au bout, hein. On va tout faire pour. C'est bien parti pour l'instant, donc on va essayer de continuer. Allez, je te laisse monter sur la plus haute marche du podium, tu l'as bien mérité. La 2e place pour le pilote de la Freinet. Yes. Ouais, impeccable, super content. En partant de la 2e ligne, c'était un peu chaud au départ, mais super. Départ agité, effectivement, où il a fallu s'extirper pour éviter, sur une piste mouillée où ça glissait beaucoup, on a vu des pilotes un petit peu dans tous les sens. Néanmoins, avec la Mégane, tu as réussi à plutôt bien t'en sortir. Après 20 ans de course, c'est ma 20e année de course, 10e saison avec la voiture. On essaye de connaître un petit peu les bons filons, pas toujours évident, mais on essaye. Voilà, allez, je te laisse monter sur le podium et puis l'autocar de la Freinet, bien sûr, qui donne toujours les précieux conseils pour le pilotage. La 3e place avec le double champion de France en titre, mesdames et messieurs, Sébastien Mercier. Seb, difficile, on se rend compte cette année qu'il y a vraiment des clients dans cette catégorie et c'est tant mieux puisque le niveau ne cesse de progresser. C'est vrai que le niveau monte, c'est encore mieux quand il y a de la concurrence quand même. Et ça fait toujours plaisir de voir les amis prendre la première place.
Allez, et puis il y a encore Aisne dans 15 jours où là tu vas pouvoir te refaire et retrouver cette place de vainqueur en finale. Ah oui, bah, je ne veux pas les laisser trop gagner quand même. Il y a un titre à jouer. Allez, la 3e marche du podium, la 4e pour Thierry Rochereau, le pilote vendéen. Le voilà Thierry qui vient me rejoindre avec cette magnifique C4 aux couleurs d'année automobile. Belle performance ici à Saint-Vincent, cette 4e place. Ah oui, c'est très bien. Samedi, on n'a rien fait, mais bon, aujourd'hui, ça a payé. Allez, je te laisse monter sur la 4e marche. Et puis Grégory Le Garnevé, celui qui fait des exploits à chaque fois qu'il participe à des épreuves du championnat de France. Un petit peu plus compliqué ici qu'à Moron, néanmoins. Eh bien, 5e ici, avec les meilleurs pilotes du championnat de France. Greg, je te le dis à chaque fois que je te le vois, tu as ta place en championnat. Viens vite nous rejoindre. Ouais, je sais que j'ai ma place. Partant de 3e ligne, dur de faire mieux. Il roule très fort. Puis des gros soucis d'amortisseur tout le week-end. On a trouvé les réglages. Merci à Raoul Malater et Laurent Poletti. Parce qu'on a trouvé les réglages juste pour la finale. Donc partie de 3e ligne, moi je suis déjà super content. Et merci encore à David qui est par là parce que j'ai plus de souffle. Parce qu'il m'a donné encore un super coup de main. Mardi, on a changé l'embrayage et tout. Donc merci encore à lui. Prochain rendez-vous, j'ai cru entendre parler qu'il y avait peut-être des vacances qui s'organisaient dans le sud pour participer éventuellement à l'épreuve d'Heidi. Ouais, on va le faire beaucoup plus de France cette année. On fait Faléras, Saint-Igny, La Fresnaye, Saint-Georges, Bourges et on verra après comment ça se passe par rapport à mon travail. Voilà, et ben j'ai derrière Sébastien. Il sait le goût de cette victoire, il connaît vraiment la difficulté avec laquelle il a fallu se battre, parce que c'est se battre comme un chien, et c'est pas juste sur la finale qu'il a fallu se battre, il a fallu se battre pendant tout le week-end, depuis les essais chrono jusqu'à ce soir. Alors, Vincent? Ouais, la course s'est super bien passée, le départ super bien, et après j'ai gardé les trajectoires à la corde, ça a payé. Je suis super heureux. Je remercie mon frère qui m'a acheté deux pneus neufs pour la finale et ça a marché. Eh ben, je crois qu'on peut t'applaudir parce que vraiment ça a marché, c'est vrai, c'était la bonne solution. Allez, la 2e place pour Juju. Julien Taverne, il revient de loin aussi, hein, Julien. Je peux vous assurer, mais c'est pas le seul, on va en reparler. Alors, le Toulousain, Julien. Ravi, enchanté, heureux. Le début de week-end est un peu difficile. Ma foi, on a bien travaillé, c'est super. Cette victoire, elle est pour Émilie, Paco, tous ceux qui m'entourent, les amis. Et bravo Saint-Vincent, superbe organisation, superbe gestion du circuit, super site. Bravo. Cette épreuve est un peu dure pour moi, mais je suis content, on y est bien arrivé. Voilà. Eh bien, merci Julien. Tu peux monter sur la 2e marche du podium. À la 3e place. Ah, Moron, ça s'était mal passé pour lui, il était chez lui, c'était pas ça. Tiens, tourne-toi, regarde un petit peu les spectateurs, regarde les photographes. Alors, mon David? Je suis content, le week-end commençait mal, les manches ça a été, sauf cet après-midi j'ai cassé la boîte. Je remercie Patrice Evin, Émeric Martineau, Vincent Guillaume, mes parents, ceux qui m'ont aidé à remonter le moteur. Grâce à eux, je suis là en finale, 3 c'est super, donc 3e ligne impeccable, c'est bon pour le championnat en plus, donc merci. Voilà, en plein dedans, t'as raison David. Ouais, c'est clair. On va voir pour la suite du championnat, mais pour l'instant c'est pas trop mal. Bravo, écoute, merci de monter sur la 3e marche. La 4e place, où est-ce qu'il est Nico? Viens là mon Nico. Alors, Nico, 4. Ça fait plaisir, surtout quand on part de la 4e ligne. Ça sauve les meubles, hein? Ah ouais, absolument. Hier, après les chronos, 39e place, la 4e, c'est bon. Je vais te dire, tu peux monter sur la 4e marche. Mettez un petit joueur à côté de celui qui arrive. Mesdames, messieurs, Paul-Mathieu Fauconnier. Il est parti, regardez bien. Il est parti dernier. Alors, mon Polo? C'est une place inespérée. Première finale cette saison. Premier podium. C'est assez inespéré. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé. La machine, ça marche du tonnerre. Je suis super content. Ah, il me semble que le gros, il va être heureux, là. Ah ouais, je pense que le gros, je dois avoir des milliers d'appels. Il va être heureux. C'est pareil, je suis super heureux. C'est super. Voilà, eh bien, bravo. Tu as vraiment su tirer ton épingle. Venu le rejoindre. Il signe sa première victoire en Coupe de France, mesdames et messieurs, au volant de cette nouvelle machine. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur Johnny Feuillade. Quel plaisir Johnny, enfin, ça y est, on a trouvé la solution, ça marche. Je le disais tout à l'heure à ton papa, après une belle première épreuve, la semaine dernière je veux dire à Saint-Martin-Valmeroux, tu termines 2e, là ça y est, ça marche pour le championnat de France. Ouais, là je pense qu'on a trouvé le bon compromis, et c'est le top à conduire, c'est 100% de plaisir. Un énorme merci à toute mon équipe, à Tintin, à ma femme, à mon père, à tout le monde. C'est grâce à eux qu'on en est là. Et
c'est le top. Merci. On a eu l'occasion de discuter un petit peu. Tu me disais que le projet à plus ou moins long terme, il était quand même de s'engager sur le championnat d'Europe. J'imagine que les performances, la performance notamment du week-end dernier et celle de cette semaine, te conforte peut-être dans ce choix. Oui, c'est vrai que c'est un choix qui me plairait, mais bon, après, faire le championnat d'Europe, il faut une infrastructure, il faut tout ça, et un peu d'argent aussi, donc on va voir. On va déjà essayer de se concentrer sur cette année, et on verra ce qu'on fera l'année prochaine. Je te laisse monter sur la plus haute marche du podium, Johnny. La deuxième place, quelle bonne surprise. Où il est là, Guillaume. Alors là, on savait, quand il nous avait annoncé cet hiver son arrivée dans la catégorie des Super Buggy au volant de ce châssis Peters, on s'est dit, allez, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne. Début de saison, ça a été, il était dans le coup, mais là, ça va sans impressionnant. Et puis, que dire de cette finale, vraiment la deuxième place, très très impressionnant. Oui, en toute modestie, je sais toujours pas ce que je fais là. Non, c'est complètement inespéré, c'est juste fabuleux. Un grand merci, et ça suffit pas, à Patrick Berlureau, puisque c'est son auto. Il m'a fait le privilège et l'honneur de lui prêter le volant pour la saison. Je tiens à le remercier, et puis je suis persuadé que, en toute modestie, une nouvelle fois, qu'on va réussir à faire des résultats avec cette si belle auto. Voilà, un grand merci à tous. Le prochain rendez-vous, dans 15 jours, tu fais le déplacement ? On fera le déplacement, on essaiera de toutes les faire cette année si le budget le permet. Oui. Et puis comme on vient de monter sur le podium, on risque d'y prendre goût avant la fin de saison. Et puis tu vas retrouver aussi, j'y pense, à Satigny les autres petits copains européens que tu as pu tester le week-end dernier à Saint-Martin. Chaque chose en son temps, on y prend goût c'est sûr, mais voilà, on va prendre chaque étape par étape. Et puis il n'y a aucun objectif pour l'année si ce n'est de se faire plaisir et de fiabiliser l'auto, donc voilà, et de se le mettre en main, donc on verra. Allez, je te laisse monter sur la deuxième marche du podium. Celui qui termine troisième, bien sûr, Thomas Amiot. Il est où, Thomas? Il est là. Oh, quel plaisir, mon Thomas. On en a parlé tout le week-end. Quelle joie de te retrouver ici à Saint-Vincent. Après, on va dire la grosse sortie de piste à Moron, où la machine avait véritablement beaucoup souffert. Vous avez travaillé comme des dingues. Je connais la famille Amiot. Je sais que vous avez tout donné pour réparer. Et là, le boulot est bien récompensé avec cette troisième place. C'est vrai qu'après l'accident de Moron, ça remettait pas mal de choses en cause. Et donc on a bossé pendant 5 semaines, jusqu'à vendredi soir encore. Et puis c'est vrai qu'un petit podium, ça fait du bien, la performance est là. Il manque encore un peu de confiance. Et puis voilà, donc je tiens à remercier forcément mon père qui m'aide sans arrêt, ma sœur, ma mère, ma femme. Et je tiens à remercier particulièrement Jean-François Blais qui m'a aidé cette année. Et sans lui, je pense que j'aurais pu finir la saison le soir de Moron. Voilà, donc merci à Jean-François, merci à René et à toute sa famille. Voilà, Thomas, merci pour ces mots gentils. Je te laisse monter sur la troisième marche du podium. La quatrième place, quel plaisir. Je vous en ai parlé tout au long de ce week-end. Il nous avait fait des merveilles déjà depuis 2-3 ans en championnat d'Europe à Satigny-de-Vert, là-bas chez lui. Il a décidé de nous rejoindre cette année au volant du châssis de sa conception. C'est Franck Vudiou. Franck, quatrième ici à Saint-Vincent. Belle opération. Oui, très content du résultat. C'est le premier jour où le moteur fonctionne. On a un peu galéré en début de saison, donc super content. Par contre, je voudrais quand même m'excuser auprès de Laurent Fouquet parce qu'on a eu un accrochage là-haut, c'est pas volontaire et j'ai peur qu'il ait cassé le moteur à cause de ça. Voilà. Autre pensée pour Sébastien qui aurait pu être largement avec nous parce qu'il avait facilement le niveau par rapport à nous, quoi. Donc voilà. Allez, je te laisse monter sur la quatrième marche du podium. Et quelle bonne surprise de le retrouver à la 5e place. Le gamin vendéen, quelqu'un que je connais bien, là, je peux vous dire. Mehdi Bono, qui roulait depuis des années dans la catégorie des buggy de roues motrices. La Buggy Cup, il a franchi le pas cet hiver vers la catégorie des super buggy, toujours en faisant confiance aux ateliers propulsion de Jean-Paul Vincendo. Ça y est, ça marche, ça commence à payer enfin. Oui, enfin déjà au bout de 3 courses, enfin c'est la 4e course, 3 courses à l'abandon, j'en avais marre, sans déconner, je voulais arrêter. Là, on arrive à finir 5e et je pense qu'on aurait pu faire mieux si on n'aurait pas abandonné à la 2e manche. L'auto commence à fonctionner, rouler derrière Laurent Fouquet, ça apprend beaucoup de choses aussi. Ils roulent tous très vite aussi. Et sincèrement, je suis très heureux de finir 5e ce week-end. Je tiens à remercier toute mon équipe, le petit Kevin aussi, qui est à Arpet chez nous à la boîte, qui me donne un sacré coup de main. Et je fais un petit coucou en même temps à Jean-François qui est ce sponsor et ça me fait chaud au cœur d'avoir des gens comme ça avec moi. Effectivement, tu me confiais vendredi soir un petit peu lassé, et bien que ça commençait à bien faire, ça ne voulait pas marcher. Je te disais, il va falloir être patient, ça va finir par payer. Et bien voilà, 2 jours après, ça y est, 5e marche du podium, et puis le championnat va continuer. Oui, maintenant on va les suivre les unes après les autres, on va voir comment que ça se passe. Mais j'espère, c'est pas 5e qui m'intéresse, je voudrais être au moins dans les 3 premiers, voire le 1. Donc on verra la suite maintenant. Eh ben écoute, le rendez-vous est pris pour elle. Je te laisse monter sur la 5e marche du podium.